Bonjour à tous, alors je vais vous expliquer ici comment on crée un compte Coinbase, comment on achète des bitcoins, comment on en envoie pour effectuer des achats. Donc la première chose à faire, c'est de créer un compte Coinbase. Donc on arrive sur cette page qui nous offre 8 euros dès qu'on aura acheté 84 euros de crypto-monnaie. Donc c'est pas mal. Donc la première chose à faire, c'est qu'on entre notre nom, nos prénoms, adresse email, qu'on choisit un mot de passe, qu'on coche cette case et ensuite on crée un compte. Et puis de là, on pourra se connecter. Et une fois connecté, on arrivera sur cette page. Donc voilà, notre solde est affiché ici. Donc ce solde, on va dire, c'est le total de toutes nos crypto-monnaies qu'on peut retrouver ensuite plus bas. Ça peut être le Bitcoin, ça peut être du Bitcoin Cash, ça peut être aussi les euros. Donc c'est vraiment le total de tout ce qu'on a sur notre compte Coinbase. Et donc pour acheter du Bitcoin, donc quand on crée son compte, on aura 0 ici. Et pour acheter des bitcoins ou une autre crypto-monnaie, on clique sur échanger. Et de là, tout simplement, ici, on va saisir le montant dont on a besoin. Si je veux acheter un produit à 50 euros, eh ben, je vais mettre 50 euros. Ensuite, je vais choisir la crypto-monnaie que je veux parmi toute la liste disponible. Donc ici, c'est Bitcoin. Et je vais choisir ma méthode de paiement. Donc ici, c'est ma carte de crédit. Ensuite, je vais cliquer sur prévisualiser pour que ça me confirme bien la somme, puis sur valider. Et de là, je vais valider le paiement par carte bleue. Et ensuite, ici, j'aurai le montant affiché, donc 50 euros, qui correspondra à ici 50 euros en bitcoin. Donc ce sera en bitcoin ici. Et de là, pour envoyer ces bitcoins vers le site internet sur lequel je veux acheter un produit, il me suffira d'aller sur envoyer. Ici, de choisir bitcoin parmi toutes les crypto-monnaies. Donc je choisis bitcoin. Et donc, je peux saisir à la fois le montant en euros. Si je sais que le produit coûte 50 euros, je peux choisir 50 euros. Mais idéalement, normalement, les sites vous demanderont de rentrer le montant en bitcoin très précisément. Donc c'est un chiffre avec beaucoup de chiffres après la virgule. Ça va être 0,00, plein de chiffres derrière. Et donc il faudra cliquer ici sur BTC. Il faudra passer dans euros en BTC. Il me suffira de faire un copier-coller du montant. Donc ici, je vais coller le montant en Bitcoin directement. Et de là, je vais saisir l'adresse de réception, l'adresse Bitcoin de réception. C'est généralement plein de caractères qui ressemblent à un mot de passe avec une trentaine de caractères, je sais pas combien exactement. X machin, W, Y, S. Donc c'est quelque chose de très long. Ça correspond à l'adresse Bitcoin. Et donc quand j'ai saisi mon adresse Bitcoin, faut savoir que généralement on peut pas se tromper parce que Coinbase reconnaît les adresses Bitcoin. Donc si jamais vous faites un copier-coller et qu'il manque un caractère à l'adresse, eh ben normalement vous ne pourrez pas envoyer. Vous ne pourrez pas envoyer. Ça vous marquera en gros que l'adresse est incorrecte. Donc si Coinbase reconnaît bien l'adresse et que vous l'avez bien saisi, bien copié, et de là vous pourrez cliquer sur envoyer. Et donc vous enverrez le montant que vous avez collé ici à l'adresse que vous avez aussi collé ici. Donc voilà comment envoyer des bitcoins. Et si vous souhaitez recharger votre compte, donc votre portefeuille, parce que ça fait office d'une banque, Coinbase fait office d'une banque à la fois euro comme crypto-monnaie. Donc si par exemple vous avez envie d'avoir 500 euros ici, en euros, et ben il vous suffit d'aller dans euros, de cliquer, et vous aurez sur la droite le bouton dépôt, et de là vous pourrez faire un virement bancaire. Donc, par exemple, vous pourrez faire un virement bancaire de 500 euros sur votre compte Coinbase. Donc c'est vraiment un site qui est très très sûr et fiable, hein. C'est vraiment comme une banque. Et de là, vous aurez 500 euros qui bougeront pas en fonction des bitcoins. Ce sera vraiment en euros. Après, libre à vous de les convertir en bitcoin ou en autre crypto-monnaie quand cela vous chante, quand vous en avez besoin. Mais vous pouvez très bien laisser les 500 euros en euros pour être sûr qu'il n'y ait pas de variation.
Parce que si vous convertissez 500 euros en Bitcoin alors que vous n'en avez pas l'utilité, eh ben, il se peut que le Bitcoin chute et du coup, bah, vous perdrez, au lieu d'avoir 500 euros, vous vous retrouverez peut-être à 470 euros. Donc c'est bien de laisser une somme en euros si vous n'êtes pas investisseur. Donc voilà, c'est tout pour l'achat et l'envoi de Bitcoin. Donc je vous souhaite une bonne journée.